Europe 1 matin, Le journal des sports. Avec Nicolas Bensussan. Bonjour Nicolas. Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Du sérieux et de l'application, mais au final 0-0 entre Lille et Paris. C'était le match de clôture de la deuxième journée de Ligue 1 et dans ce drôle de début de championnat qui voit les gros calibres chahuter, les deux équipes se contentent largement de se partage des points. Antoine Kombouaré, l'entraîneur du PSG, répond à Lionel Gougelot. On a fait ce qu'il fallait défensivement, on a été très costaud. Tactiquement, on a bien joué le coup et puis surtout, on a eu des joueurs très disciplinés. C'est bien. Maintenant, j'espère qu'on va s'appuyer sur ces matchs-là pour aller glaner des points encore et dès dimanche prochain face à Bordeaux. J'attends 5 matchs pour avoir une idée un peu plus précise de la valeur de mon équipe. Donc ce sont 2 matchs solides qu'on a montrés. On a pris 4 points sur 6, c'est encourageant. Et puis il faut confirmer, il faut se remettre en question à chaque fois, pas s'enflammer. Il faut qu'on soit capable de gagner, de grappiller des points et avancer donc dans ce classement sans se soucier des autres, surtout pas. Prochain match pour Lille, ce sera jeudi en Ligue Europa contre Vaslui en Roumanie, alors que Paris jouera le Maccabi Tel Aviv. Lyon, Bordeaux, Marseille, même combat. Le classement à l'issue de la deuxième journée est un peu à l'envers ce matin. Toulouse et Caen en tête avec 6 points. Les Canets ont battu Lyon 3-2 hier. L'OL n'a pris qu'un point en 2 rencontres. Les Girondins de Bordeaux, eux, ont perdu à domicile contre Toulouse 2-1. Les Girondins sont lanterne rouge du classement. Même situation à Marseille avec une réunion ce matin entre Jean-Claude Dacier et Didier Deschamps. Le dossier Luis Fabiano a été abandonné, trop cher pour les dirigeants olympiens. L'OM devra sans doute se résigner à laisser partir Hatem Ben Arfa, même si Jean-Claude Dacier, le président, croit encore au dialogue. J'attends une attitude constructive de sa part. Celle qu'il a adoptée ne mène nulle part. Enfin si, dans le mur. Il est en faute, il le sait, il a l'air de s'en moquer. Je lui dis, bon voilà, Hatem, il est temps peut-être de regarder la chose avec sérénité, tranquillité, même si on peut tout comprendre et essayer de faire tous les efforts du monde. Il y a quand même un moment où il faut dire halte au feu, on se parle et on voit si on peut trouver une solution. Ça sert à rien de se mettre dans des situations qui envoient Hatem directement dans le mur. Je répète que j'ai pas envie d'être l'homme qui va mettre sa carrière entre parenthèses. Donc j'espère qu'il va revenir à la raison et qu'on va pouvoir parler tranquillement. Jean-Claude Dacier, invité du Club Sport Européen avec Martial Fernandez. En natation, la France est reine d'Europe à 2 ans des JO de Londres. Il faudra payer un supplément à l'aéroport. Les Bleus rentrent de Hongrie avec les valises pleines de médailles. 21 breloques, dont 8 en or, c'est un record. Hier, la compétition s'est terminée par une superbe victoire. Le relais 4x100 4 nages, un feu d'artifice qui résume une semaine d'émotion. Hugues Dubosc, membre du relais, au micro de Corinne Boulouf. C'est le relais 4 nages, chacun ramène sa spécialité, ramène son petit truc, sa particularité et ça montre l'état de santé quand même de l'équipe de France. Et c'est plutôt pas mal, ouais. Là on finit comme ça en apothéose, 8 titres et puis une place de premier sur le tableau des médailles, premier européen, c'est vraiment pas mal. Et puis ça encourage pour la suite, pour l'année prochaine, les championnats du monde à Shanghai et puis pour finir en apothéose j'espère aux Jeux de Londres. Donc je suis reboosté à fond. Là, je ne compte pas et l'envie est toujours là. Retour des nageurs à Paris à midi à Roissy, Charles de Gaulle. En bref, Roger Federer s'incline en finale. Andy Murray remporté le Masters 1000 de Toronto au Canada. Le Britannique a dominé en 2-7 le Suisse Roger Federer 7-5, 7-5. Federer, malgré la défaite, reprend ce matin la 2e place mondiale aux dépens de Novak Djokovic. Chez les filles à Cincinnati, Kim Clijsters a gagné le tournoi en sauvant une balle de match en finale contre Maria Sharapova. Enfin, en basket, l'équipe de France a été lourdement battue par les États-Unis hier soir au célèbre Madison Square Garden de New York. Les Bleus défaits 86-55. Le championnat du monde débute à la fin du mois en Turquie. Merci beaucoup Nicolas. Dilemme pour vous ce soir à la télé. Oh là là, dilemme. Puisque d'un côté l'amour est toujours dans le pré, bien, toujours. Et Joséphine elle est toujours aux anges gardiens. Voilà. Absolument, ange gardien. Dans un instant le programme télé avec Mathilde. Vous savez pas quoi choisir hein. Bah non, mais ça change toutes les semaines, donc faut dire. C'est compliqué. C'est compliqué. Compliqué la télé. Europe 1, il est 6h45. Europe 1 matin. Qu'est-ce qu'il y a